Bonjour dans ma chaîne YouTube Français aussi. Reste toujours dans le même projet. Projet 2, animer une fable. Séquence 1, parole de sage. Activité grammaire. Contenu, les valeurs du présent de l'indicatif. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Quelle est la morale de la fable Les serins et le chardonneret? Et quel temps est conjugué le verbe de cette morale? La réponse. La morale de cette fable est un bienfaiteur est comme un père. Le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, le verbe est, c'est la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Voici le support maintenant, je vais lire. Le rossignol et le prince. Avec son gouverneur, un jeune prince se promène dans un jardin quand il entend un rossignol chanter sur le feuillage. Le prince l'aperçoit et le trouve charmant. Il veut l'attraper et le mettre en cage. En essayant de le prendre, il fit du bruit et l'oiseau s'enfuit. « Pourquoi donc ?» dit son Altesse en colère. « Le plus aimable des oiseaux reste-t-il solitaire dans les bois, tandis que mon palais est rempli de moineaux. » Le rossignol nous apprend que le mérite est rare. Il faut aller le trouver là où il se cache, dit le maître. D'après Jean-Pierre Clarisse de Florian, 1755 jusqu'à 1794. Phase d'observation et d'analyse maintenant. La première question, où se déroule l'histoire? La réponse, cette histoire se déroule dans un jardin. Deuxième question. Avec qui le jeune prince se promène-t-il? La réponse, le jeune prince se promène avec son gouverneur. Troisième question. Le prince a entendu le chant d'un chardonneret ou bien d'un rossignol ou bien d'un canari? La réponse, le prince a entendu le chant d'un rossignol. Quatrième question. Le prince aperçoit le rossignol et le trouve charmant. Que veut-il faire? La réponse. Il veut l'attraper et le mettre en cage. Cinquième question. A-t-il réussi? Justifie ta réponse par une phrase du texte. La réponse. Non. En essayant de le prendre, il fait du bruit et l'oiseau s'enfuit. Sixième question. Complète le tableau ci-dessous. Verbe et infinitif à partir du texte. Trouve les verbes et les infinitifs des verbes. Voici la réponse. Donc, les verbes sont se promène, son infinitif est se promener. Le verbe entend, son infinitif est entendre. Le verbe aperçoit, son infinitif est apercevoir. Le verbe veut, son infinitif est vouloir. Le verbe fait, son infinitif est faire. Le verbe s'enfuir, son infinitif est s'enfuir. Le verbe dit, son infinitif est dire. Le verbe reste, son infinitif est rester. Le verbe apprend, son infinitif est apprendre. Le verbe est, son infinitif est être. Septième question. Cette histoire raconte des faits qui se sont déroulés dans le passé, ou bien se déroulent maintenant, ou bien se dérouleront dans le futur. La réponse, cette histoire raconte des faits qui se sont déroulés dans le passé. Huitième question. À quel temps sont conjugués les verbes du texte? La réponse, les verbes du texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Neuvième question. On a raconté cette histoire en utilisant le présent de l'indicatif au lieu du passé simple pour la rendre plus vivante, ou bien changer ses événements, ou bien la rendre plus originale. Choisis la bonne réponse. La réponse, on a raconté cette histoire en utilisant le présent de l'indicatif au lieu du passé simple pour la rendre plus vivante. Dixième question. Quelle est la morale de cette fable? La réponse. La morale de cette fable est le mérite est rare. Il faut aller la chercher là où il se cache.
11e question. Comme dans la morale de la fable Les serins et le chardonneret, les verbes de la morale de cette fable sont conjugués au présent de l'indicatif. Il s'agit du présent de narration ou bien présent d'énonciation ou bien présent d'énonciation ou bien présent de vérité générale. Choisis la bonne réponse. Donc, la réponse, c'est le présent de narration. Phase de récapitulation maintenant. Synthèse. J'utilise le présent de l'indicatif pour exprimer un événement ou un état qui a lieu au moment où l'on parle. C'est le présent d'énonciation, immédiat, momentané. Exemple, je ne vois pas ce que tu montres. Je peux utiliser le présent de l'indicatif à la place du passé simple pour raconter une histoire. C'est le présent de narration. Je rends cette histoire plus vivante. Exemple, un jeune prince se promène dans un jardin. On emploie également le présent de l'indicatif pour dire des faits qui sont toujours vrais. C'est le présent de vérité générale, morale d'une fable, proverbe et fait scientifique. Exemple, le rossignol est un oiseau. Phase d'évaluation maintenant. Activité 1. Je complète le tableau avec les phrases suivantes. La vérité sort de la bouche des enfants. Deuxième phrase. Parfois, l'intelligence et la ruse sont les meilleures armes que l'usage de la force. Troisième phrase. Le renard chasse dans la forêt lorsqu'il tombe nez à nez avec la panthère. Quatrième phrase. Le lion suit le renard le long d'un chemin. Cinquième phrase. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Sixième phrase. Le renard décide d'affronter le lion. Donc, voici le tableau maintenant. Il y a le présent de vérité générale et le présent de narration. Donc, la première phrase, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est un présent de vérité générale. Deuxième phrase, parfois l'intelligence et la ruse sont de meilleures armes que l'usage de la force. C'est un présent de vérité générale. Cinquième phrase, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est un présent de vérité générale. Troisième phrase, le renard chasse dans la forêt lorsqu'il tombe nez à nez avec la panthère. C'est un présent de narration. Quatrième phrase, le lion suit le renard le long d'un chemin. C'est un présent de narration. Sixième phrase, le renard décide d'affronter le lion. C'est un présent de narration. Activité 2, dans les phrases suivantes, je souligne les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Puis j'écris la valeur de chacun d'eux. La première phrase, la terre tourne à hauteur du soleil. Deuxième phrase, le renard sort du puits, laisse son compagnon, Jean de La Fontaine. Troisième phrase, j'ai dit bien en abondance, viens avec moi, je l'ai mis tout à ta disposition. Quatrième phrase, le rat de maison fit voir à son camarade des légumes, du blé, des figues, un fromage, du miel et des fruits. Ésope. Cinquième phrase, on raconte que dans une contrée, un marchand décide d'aller en voyage pour son commerce. Il confie toute sa fortune à un homme de sa connaissance, Ibn al-Muqaffa. C'est la sixième phrase. Bah, disent les poissons, tu répètes toujours le même discours. Jean-Pierre Clarisse de Florian. Septième phrase, la nuit porte conseil. Proverbe. Huitième phrase, prudence et mère de sûreté. Proverbe. Voici la réponse. Dans la première phrase, le verbe conjugué au présent de l'indicatif, il tourne. Son valeur est présent de vérité générale. Dans la deuxième phrase, le verbe au présent de l'indicatif, ou bien les verbes sont sort et laisse. Les valeurs, c'est le présent de narration. Dans la troisième phrase, les verbes conjugués au présent de l'indicatif sont et aimer. Valeur est le présent d'énonciation. Dans la quatrième phrase, les verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif et le verbe fait. Son valeur est présent de narration. Dans la cinquième phrase, le verbe qui se conjugue au présent de l'indicatif est
raconte. Deuxième verbe, décide. Et troisième verbe, confier. Le valeur est le présent de narration. Dans la sixième phrase, les verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif sont disent et répètent. Le valeur est présent de dénonciation. Dans la septième phrase, le verbe qui se conjugue au présent de l'indicatif est porte. Son valeur est un présent de vérité générale. Huitième phrase, le verbe qui se conjugue au présent de l'indicatif est. Son valeur est présent de vérité générale. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.